Sœurs et frères, vous êtes l'Église de Dieu en ce lieu. Vous êtes appelés à vivre pour Dieu et vous lui appartenez dans l'union avec Jésus-Christ. D'autres que nous font aussi appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est leur Seigneur et le nôtre. Dans notre recueil, Alléluia, à la page 246, Cantique 21-15, nous chantons « Venez le célébrer ». Adorons et louons le Seigneur. Ô toi, l'au-delà de tout, de quel nom pouvons-nous t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges? Quels mots pourront parler de toi? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Et nous voulons chanter avec le psalmiste, le psaume 47e, la première, la deuxième strophe, page 68 dans le recueil Alléluia. Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné Jésus pour qu'il vive une vie semblable à la nôtre. Il a voulu être baptisé pour accomplir toute justice et tu l'as désigné pour être ton Fils bien-aimé. Puisque nous sommes tes enfants par le baptême d'eau et d'esprit, ranime en nous le feu de ton amour et nous serons alors fidèles à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arrivait auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau.
Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux déclara : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Et nous chanterons du cantique 32, 10, page 359, sur tous les peuples. Le baptême de Jésus. Tel est le thème de ce premier dimanche ordinaire de notre année. C'est un récit très connu. Il est d'ailleurs raconté par les 3 évangiles synoptiques et il y a une petite allusion dans l'évangile de Jean et même dans certains textes apocryphes. Par exemple, le testament de Lévi, qui est un texte apocryphe de l'Ancien Testament, contient une interpolation chrétienne qui évoque le baptême du Christ. Il est écrit dans ce livre : « Les cieux s'ouvriront et du temple de la gloire viendra sur lui la sanctification avec une voix paternelle comme d'Abraham à Isaac. » Et nous lisons évidemment dans des textes différents des variantes qui nous racontent cet épisode. Le baptême de Jésus est un baptême particulier à plus d'un titre. C'est du baptême du Fils de Dieu qu'il s'agit. Mais alors, qui d'autre que Dieu lui-même pourrait le baptiser ? Mais faut-il évoquer forcément la figure du Dieu de l'Ancien Testament ? Dans ce cas, le baptême serait un acte de l'ancienne alliance. Et en ce domaine, Jésus a déjà donné, souvenez-vous, sa présentation au temple, autrement dit, sa circoncision et les interventions de Anne et Siméon. Les groupes baptistes accueillaient les Juifs pieux, désireux d'être purifiés de leurs péchés en vue des temps messianiques qu'ils croyaient imminents. Et comme tout Juif pratiquant, Jésus a fréquenté la synagogue. Il a écouté, il a lu la Bible, il a prié. Sur ce, Jean le Baptiste, l'Élie qui devait venir, c'est aussi une figure de l'ancienne alliance. Oui, ce baptême fait encore partie de l'ancienne alliance en tant qu'il se rattache à l'attente du Messie annoncé par le dernier prophète de l'ancienne alliance, Jean le Baptiste. Et pourtant, le baptême n'est-il pas un sacrement chrétien ? La subordination de Jésus à Jean est troublante. Et Jean a été le tout premier à être interloqué. Lui, qui n'est pas le Messie, lui, il sait qu'il n'est qu'un envoyé, un messager de Dieu, un petit prophète chargé de préparer la venue du Messie. Alors il serait normal que ce soit ce petit prophète qui soit baptisé par Jésus-Christ et non l'inverse. On croirait presque que le baptême de Jésus, loin d'être un pas en avant vers une foi nouvelle,
nous renvoie dans un passé où l'homme ne fait jamais suffisamment bien au regard de Dieu, un Dieu sans cesse en courroux contre l'humanité. Et je ne peux m'empêcher de penser, par anecdote, à l'élection d'un nouveau pape. À chaque fois que le cas se présente, nos frères catholiques espèrent un souffle nouveau dans leur Église, un grand chambardement. Oui, mais le passé, la curie romaine, ont vite fait de reprendre le dessus. Est-ce que ce serait la même chose avec le baptême de Jésus? L'annonce d'une vie nouvelle, aussitôt enterrée dans l'Ancienne Alliance? La réponse de Jésus est surprenante. Le baptême de Jésus par Jean, c'est un acte de justice. Et la justice, c'est un thème essentiel de l'enseignement de Jésus. Agir juste, c'est se conformer à ce que Dieu attend de nous. Il ne s'agit pas du tout de la justice à vue humaine, mais de s'incliner devant plus grand que soi. Cette justice n'a rien à voir avec l'accomplissement d'un acte qui serait en lui-même juste ou injuste. Ça, c'est la justice des hommes, la justice des lois qui autorisent certains actes et en interdisent d'autres. Et les circonstances dans lesquelles nous vivons nous montrent les tâtonnements des lois humaines. Ici, une activité est interdite. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, de l'autre côté de la frontière, elle est autorisée. Ici, on interdit un petit rassemblement et là, on voit la cohue dans le hall des aéroports. Tâtonnement des lois humaines. Mais la justice, celle dont Jésus parle, c'est d'entrer dans le plan de Dieu. Agir juste, c'est ce que l'homme doit rendre à Dieu. Et agir juste, c'est plus important que les prières, les cantiques, les célébrations. Et quel a toujours été le principal obstacle à cet agir juste? Jésus a pointé régulièrement l'orgueil des uns et des autres. N'est-ce pas par cet orgueil que le mal est entré dans le monde? Par cet orgueil que l'homme a décidé de devenir semblable à Dieu? Mais agir juste, c'est laisser à Dieu et à lui seul le soin de décider de ce qui est bon pour nous ou de ce qui est mauvais pour le genre humain. Et à nous seuls le soin d'accomplir ce que Dieu veut. Notre vision souvent faussée de la vie nous pousse au contraire à choisir nous-mêmes ce qui est bon ou mauvais et ensuite à demander à Dieu dans la prière d'agir à notre place et de faire ce que nous souhaitons. Lorsqu'il évoquera quelque temps plus tard la figure de Jean-Baptiste, Jésus dira de lui qu'il était venu dans un chemin de justice, c'est-à-dire en proposant une voie pour agir juste, préparer dans le désert un chemin pour notre Dieu. Et puisque c'est l'orgueil qui a empêché l'homme d'agir juste au regard de Dieu, c'est donc la voie de l'humilité qu'il convient d'emprunter pour ramener l'homme dans la soumission à Dieu. Ainsi, le baptême n'est pas un simple rituel. Le rituel normal était que le prophète envoyé par Dieu pour préparer la venue du Messie baptise les simples humains qui se repentaient de leurs fautes. Le rite normal aurait été ensuite
que le prophète soit à son tour baptisé par le Messie. Cela aurait été le couronnement de sa carrière prophétique, une de ces rares récompenses symboliques que peut rencontrer un envoyé de Dieu. Ne doit-il pas revenir au plus digne d'administrer les sacrements, au plus digne ou au plus instruit qu'il reviendrait de prêcher? N'est-ce pas ainsi que la plupart, sinon tous les chrétiens, voudraient que soit leur pasteur, leur prêtre ou leur pope le plus pur, le plus digne, le plus qualifié? N'allons pas chercher loin. Quand nous lisons notre constitution d'Église et que nous cherchons les conditions pour devenir un pasteur de paroisse, nous trouvons que le pasteur doit avoir reçu une formation théologique sérieuse, de préférence universitaire, qu'il doit être passé par une série d'étapes, de stages, avant d'obtenir un feu vert du conseil synodal. Et nous trouvons qu'ensuite il devra se recycler régulièrement, etc. Eh bien, on n'y trouve pas l'essentiel. Il faut que ce soit un homme ou une femme choisi par Dieu. Le même orgueil lorsque nous retrouvons les apôtres qui ont décidé de remplacer Judas. Alors, ils décident de toute une série de critères pour être apôtres. Il reste 2 candidats. Ils tirent au sort. Le sort tombe sur Matthias. Et puis ensuite, plus rien ne nous sera dit de lui. La suite de l'histoire nous montrera que Dieu s'était réservé un autre apôtre, Paul, celui qui ne répondait pas du tout, mais alors pas du tout, aux critères fixés par les apôtres. Mais revenons sur les rives du Jourdain. Jésus pense autrement que Jean et que nous. Il voit une toute autre pyramide de valeurs. C'est Jean et non Jésus que Dieu avait choisi pour prêcher et baptiser. C'est donc Jean qui baptisera Jésus. Peu importe de savoir qui les hommes considèrent comme le plus pur, le plus digne, etc. Tirons-en la leçon que les pasteurs ou les prêtres ne sont pas les plus purs, les plus dignes, les plus instruits. Ils ont surtout à être ceux que Dieu a choisis. Il faut retrouver la vraie dignité dans l'humilité, la vraie grandeur dans l'abaissement. N'ayons pas peur de ce paradoxe. Jésus, lui qui est sans péché, pose un geste de solidarité avec les pécheurs. Il exprime de cette manière un choix concernant sa mission, son option préférée pour toutes les formes de pauvreté, y compris la pauvreté spirituelle. Il inaugure ainsi son ministère de serviteur de Dieu. Et il va encore répéter une fois cette inversion des valeurs lorsque, lors du dernier repas qu'il prend avec ses apôtres, il donne la communion à Judas. C'est en tout cas très clair dans l'évangile de Luc. Ah oui, les espèces dites sacrées vont dans la bouche de celui qui va le trahir. Quelle horreur, dirions-nous. Le Christ s'humilie. Il fait don de sa chair et de son sang, c'est-à-dire qu'il fait don de sa vie à son assassin. Mais autre question. Nous pouvons maintenant comprendre que Jésus ait voulu que les choses se déroulent dans l'ordre que Dieu avait choisi.
Mais était-il besoin pour lui, le pur par excellence, d'être baptisé, alors que ce baptême impliquait repentance et conversion? Jésus n'avait pas besoin ni de se repentir, ni de se convertir. Le message de Jésus est contenu dans ce geste d'humilité. Il n'a pas besoin d'être baptisé, mais il ne veut pas se montrer supérieur au reste de l'humanité. Il s'abaisse au rang d'un simple homme. Et lui en qui il n'y a pas l'ombre d'une faute, il accepte d'être traité comme n'importe quel grand pécheur. Il est juste que le Messie qui va enseigner l'abaissement en montre l'exemple en premier lieu, en se subordonnant à un simple prophète, mais plus encore, en manifestant sa solidarité, son appartenance à une humanité pécheresse qui accepte de se remettre en question pour accueillir celui que Dieu a envoyé. Une clé de compréhension se lira aussi dans la conclusion du lavement des pieds. « Si moi, le Seigneur, est maître, je vous ai lavé les pieds, encore plus vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et nous pouvons paraphraser en disant « Si moi, le Seigneur, est maître, j'ai accepté ce baptême de conversion et de repentance alors que je n'en avais pas besoin, encore plus devez-vous l'accepter à votre tour. » Nous pouvons nous souvenir que la conversion à laquelle appelait Jean le Baptiste consistait bien sûr à se détourner du mal, mais aussi en s'engager dans la justice, cette voie que Jésus indique sans aucune ambiguïté. C'est la première leçon que Jésus donne à Jean, l'idée d'un Messie humble, jusqu'au bout, frère des hommes. Avons-nous retenu cette leçon? Cette idée d'un Messie humble était tout à fait étrangère à la mentalité juive de l'époque. Il n'y a pas que les Sadducéens et les pharisiens qui vont être hostiles à Jésus, mais aussi une très grande partie de la population, déçue dans son attente d'un Messie, un Messie glorieux, qui les libérerait de l'autorité romaine, qui serait à la fois roi et grand prêtre, cumulant les pouvoirs politiques et religieux du jamais vu en Israël. Finalement, seuls les humbles de ce temps, ceux et celles qui n'avaient aucune raison de vouloir se mettre en évidence, ont pu accueillir un tel message. Ce qui a fait dire à Jésus que les publicains et les prostituées devançaient les religieux bien-pensants dans le royaume de Dieu. Mais en ce qui nous concerne, nous, avons-nous fait mieux? Aussitôt sorti de sa période de persécution, le christianisme est devenu religion d'État. Et l'Église est devenue la chrétienté, dont les débordements sont connus. L'histoire des papes, c'est une histoire de la conquête du pouvoir. Oui. Nous pouvons aussi dire la même chose de certains courants de la réforme protestante, que nous connaissons moins en Europe, où nous sommes largement minoritaires, mais plus connus dans le monde anglo-saxon. Le courant puritain, avec la figure d'Oliver Cromwell, par exemple, ou en France, où les familles protestantes ont dominé la politique de la ville de Mulhouse jusqu'en 1871, etc. Pour comprendre le message chrétien, il faut accepter, comme l'a mis en évidence le théologien Karl Barth, le non, nein,
que Dieu oppose régulièrement à nos valeurs. Dans le royaume de Dieu, bien des choses seront à l'inverse de ce que nous pensons maintenant. Jean le prophète va donc baptiser Jésus le Messie. Il va se produire quelque chose de remarquable, une théophanie en 3 temps. Premier temps, les cieux s'ouvrent. Alors se réalise la prière d'Ésaïe « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais !» Deuxième temps, l'Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, symbole un peu flou, rappelant peut-être qu'aux origines du monde, l'Esprit planait sur les eaux, ou qu'après le déluge, c'est la colombe qui annonce la fin de la colère divine. Jésus, après son baptême, sera conduit dans le désert par l'Esprit qui va venir sur lui. L'ensemble des origines du monde est symbolisé par cette nouvelle humanité. Il est le nouveau Moïse que suivent ceux qui veulent une nouvelle relation avec Dieu. Et troisièmement, une voix proclame la reconnaissance de Jésus. Les paroles prononcées sont des anciennes méthodes de citation des Écritures saintes. Ce sont des textes pris par-ci et par-là qui sont rassemblés dans une seule phrase. Nous y trouvons l'évocation du psaume 2, dont le texte d'origine « Tu es mon fils » devient « Celui-ci est mon fils ». La qualification de bien-aimé est provenant de la Bible de la diaspora juive. Et enfin, il y a un souvenir du serviteur mystérieux annoncé par Ésaïe, en qui Dieu se complaît au point de lui conférer son esprit. Et là, nous sommes confrontés au martyre à venir. N'isolons pas la déclaration de Jésus, fils de Dieu, du contexte. Lorsque Luc écrit la généalogie de Jésus, il l'écrit à rebours, en remontant dans le temps. Dans le fond, comme nous faisons maintenant avec nos arbres généalogiques. Et il la termine par Adam, fils de Dieu. Dire de Jésus qu'il est fils de Dieu signifie qu'il est fils de Dieu comme Adam est fils de Dieu, engendré par Dieu, premier maillon d'une chaîne qui nous relie à Dieu. Si nous naissons en Jésus-Christ, nous sommes aussi fils de Dieu. Parce que Jésus a décidé de dire non aux valeurs humaines, Dieu prononce le oui. Un oui on ne peut plus solennel en réponse à Jésus. Dieu ne sait pas se manifester là où l'homme décide de rester maître. Un psaume que nous chantons régulièrement dit « Que Dieu se montre seulement et l'on verra en un moment évacuer la place. » Oui, mais sachons que Dieu ne se montrera que là où l'homme aura accepté, comme Jésus, de s'effacer. Il ne s'agit pas d'un phénomène filmable avec un caméscope comme celui que j'ai maintenant devant moi. Ce n'est pas diffusable, comme on va le faire avec ce culte, sur un site Internet. La présence de Dieu, elle, ne se manifeste qu'au regard de la foi, au regard de celui qui est assez humble pour s'effacer devant Dieu. Très précis, très clair est le texte de l'Évangile de Marc, qui dit clairement que c'est Jésus qui voyait cette déchirure des cieux. La prière d'Ésaïe se réalisait pour Jésus. C'est sur lui que se posait l'Esprit. C'est de lui que la voix parle. Matthieu, qui raconte la scène comme si tout le monde la voyait, ne mentionne curieusement aucune réaction du public. Preuve que la manifestation de Dieu
est passé inaperçu du commun des mortels. Comme le Baptiste l'avait pressenti, le baptême d'eau est devenu avec Jésus le baptême dans l'Esprit Saint. Jésus le Fils veut faire participer les hommes, tous les hommes sans distinction, à ce que son Père lui a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Par le baptême que nous recevons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, les hommes sont les heureux destinataires d'un message d'amour, un amour infini, répandu dans les cœurs par l'Esprit Saint. C'est surtout à notre foi que les évangélistes ont destiné cette relation de la manifestation de Dieu. Baptisés à notre tour, nous sommes, chacun de nous, le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous retrouve sa dignité de fils de Dieu, car sont fils de Dieu tous ceux qui naissent en Jésus-Christ. Les premiers pas que nous faisons en sa compagnie sont ceux de l'abaissement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Amen. Écoutez ce que Dieu attend de nous. Quelques extraits du chapitre 55 d'Ésaïe. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées, qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux, qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y aura autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines.
Elle procure ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour manger. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Amen. Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, tu fais de chacun de nous un disciple. Tu nous demandes d'aider à ramener à toi tous les hommes. Mais nous restons si peu lumineux et ne donnons guère envie de te suivre. Seigneur, aie pitié. Tu appelles tous les croyants à la sainteté, mais nous n'avons aucune ambition quand il s'agit de te ressembler et de vivre à ton image. Seigneur, aie pitié. Tu libères les hommes par le rayonnement de ton exemple, mais nous ne savons pas résister aux tentations. Seigneur, aie pitié. Ensemble, prolongeons cette prière par le cantique à la page 638, numéro 4304. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne. Recevons maintenant la grâce. Jésus-Christ a partagé notre vie et nos conditions jusqu'à l'extrême limite. Il était sans péché, mais il fit la file au bord du Jourdain pour être en signe de repentance. Il s'est plongé dans le flot impétueux de nos combats, il est entré dans les ténèbres de nos conflits. Il a fait cela pour que nous, à notre tour, nous puissions ressortir de ces combats et de ces ténèbres, pour que nous puissions nous redresser dans la lumière. Jésus-Christ plonge nos vies dans l'esprit de sainteté, il nous purifie de nos péchés et nous fait participer à la vie nouvelle qui vient par lui. Confessons notre foi. Je crois en Dieu. Pour lui, chaque homme est un élu. Il l'appelle à faire partie du peuple saint. Je crois en Jésus-Christ, qui est le véritable agneau de Dieu. Il entraîne à sa suite
un peuple libéré du péché. Je crois en l'Esprit Saint. Il repose sur Jésus, par Jésus. Il vient à nous. Il vient vers tous ceux qui suivent Jésus. Je crois que l'Église est le peuple de Dieu, un peuple plongé, immergé dans l'Esprit, afin d'être dans le monde la lumière des nations. Confessons notre foi en la chantant au cantique 23:11, page 278. Je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. Les gestes concrets expriment souvent mieux que beaucoup de paroles ce que nous avons à dire, ce que nous avons l'intention de faire et surtout ce que nous désirons être. Notre geste d'offrande exprimera tout cela dans l'humilité et dans la reconnaissance. Vous pouvez soit mettre votre offrande de côté pour l'apporter lorsque nous pourrons reprendre les cultes en commun, soit vous souvenant que la vie de l'Église ne s'est pas arrêtée avec le Covid-19 et la verser sur le compte de la paroisse. Oui, Seigneur, notre offrande exprime notre docilité à ton esprit. Nous voulons répondre généreusement à la vocation que tu nous adresses à vivre dans la sainteté et dans l'amour du prochain. Béni sois-tu, Seigneur, pour la confiance que tu places en chacun de nous. Plénitude. Pour combler mon cœur vide et pour remplir mon âme, ô Père bien-aimé, c'est toi que je réclame. Jésus, mon Rédempteur, par ta présence en moi, viens augmenter encore ma trébuchante foi. Ta divine parole offre sa plénitude à qui veut bien en faire une fervente étude. Pour qui l'aime et la vit humblement chaque jour, elle porte des fruits de justice et d'amour. Tu l'as promis, Seigneur, inspire ma prière, apporte dans mon âme un peu de ta lumière. Approche-toi de moi dans le recueillement, remplis de ton amour l'âme de ton enfant. Fais déborder mon cœur de zèle à ton service, qu'il trouve en ton saint nom sa demeure propice. Que j'en parle alors plein de charité pour la transmettre à ceux que je vais rencontrer. Permets-moi d'éviter, telle une vierge folle dont Jésus nous parla dans une parabole, que ma lampe soit vide à l'heure du Seigneur. Ô Père, viens remplir et ma lampe et mon cœur. Ensemble, nous voulons prier avec les paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
au siècle des siècles. Amen. Et recevons l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu nous a choisis, il nous a comblés, il nous aime. Et c'est à nous maintenant de répondre à cet amour, à nous d'aller à notre tour, comme Jésus, pour partager l'amitié divine avec tous ceux qui n'ont pas eu leur compte d'amour. Celui qui nous a appelés est fidèle, il fera ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Et nous nous séparons en chantant à la page 505 le cantique 36-08. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Amen.